chère sœur de Tabitha, ancienne sœur de Tabitha et nouvelle sœur Tabitha, je vous salue tous. Aujourd'hui, c'est une rencontre spéciale qu'on peut appeler rencontre extraordinaire puisque nous sommes en train d'accueillir euh, un nouveau groupe au sein des sœurs Tabitha, Tabitha Vie. Et ce soir, ce serait un peu spécial pour nous, puisque nous allons d'abord dire merci à Dieu de nous permettre de participer à ce grand ministère qui est le ministère des sœurs Tabitha. Vous connaissez très bien l'histoire de cette grande dame dénommée Tabitha, ce qu'elle faisait et qu'est-ce qu'elle était pour son environnement, pour sa famille, pour ses voisins, en apportant toujours son aide, aide spirituelle, aide psychologique et surtout les aider dans les moments les plus difficiles de la vie. Nous sommes contentes d'être là. Je ne sais pas s'il y a des tabitos ce soir, mais je peux dire que le groupe entier, tous ceux qui sont branchés sur cette plateforme, est heureux et fier de faire partie de ce grand ministère qu'est le ministère de Tabitha. Vous savez que c'était pas une dame riche, mais c'était une dame qui assistait les autres avec ses moyens personnels. Et nous, qui formons cette grande famille dénommée les Sœurs Tabitha, nous avons aussi les mêmes objectifs, le même but et les mêmes dispositions, et celle d'assister nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Je dis merci aux responsables de ce ministère d'avoir accepté qu'il y a un groupe des sœurs Tabitha et qui vit en Haïti, ce groupe de sœurs qui vit en Haïti, et vous avez accepté qu'elle fasse partie de ce groupe. Pour moi, c'est un travail prestigieux, c'est un travail de longue haleine, mais un travail qui est apprécié par l'Éternel des armées. Sans perdre de temps, j'invite Marlie Extra à nous ouïr dans ce beau chant qui va nous permettre de prédisposer notre cœur afin de rencontrer et de donner la chance à toutes les sœurs qui vivent en Haïti de faire partie ou de participer à cette cérémonie d'intégration ce soir. Je vous salue tous. Je souhaite déjà une cordiale bienvenue à toutes celles qui sont présentes sur cette plateforme et à tous ceux, je ne sais pas s'il y a des tabitos, mais je prends aussi le plaisir pour saluer nos chers tabitos, les hommes qui nous supportent et tous ceux qui apprécient largement ce ministère que les sœurs Tabitha de Boston entreprennent depuis plusieurs années. Alors, je vous invite maintenant à écouter Marlie Extra présenter une belle sélection qui nous prédisposera à la lecture de la parole de Dieu. Nous avons un problème avec la connexion. Didier, on ne t'entend pas.
Vous m'entendez? Qui nous Maintenant, maintenant, prédisposera à écouter la lecture de la parole de Dieu au psaume 48, tout de suite après le chant de Marley Exter. Bienvenue à tous ceux qui sont branchés sur cette plateforme. Marley. La sainte signité qui nous est réservée, j'ai contemplé le trône du Seigneur, tous les anges qui chantaient en son honneur. Autour du trône, j'ai vu une mer ouverte, un lieu de merveille dans l'univers. Je veux aller vers la sainte cité, à dire l'usage Dieu, il est sur la terre. Je veux marcher dans des roues de j'ai plus de terre. Tous les hommes sont frères dans la cité, cité de Dieu. Sur cette terre, le lion et l'agneau dorment côte à côte et ça, c'est nouveau. Le jour s'étend, il n'y a plus de nuit. Le Fils de Dieu, c'est lui qui resplendit du cœur des élus. On te chante nouveau, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Je veux aller vers la sainte cité, à Jérusalem. Je veux chercher dans tes les hommes sont prêts dans la cité, cité de Dieu. Jérusalem, c'est ton nom, Amen. Je marchais
Amen. Ceux qui acceptent la parole seront sûrement à Jérusalem le jour où Jésus viendra nous chercher, où les sœurs Tabitha, après avoir effectué leur ministère avec leur cœur, elles seront toutes à Jérusalem au pied du maître. Je vous invite en ce moment à ouvrir votre Bible et nous allons lire ensemble au psaume 48, les versets 1 à 10. Je vais demander à Claudette de faire la prière pour nous, tout de suite après, d'avoir et lire ensemble le psaume 48. Je lis pour vous les versets 1 à 10. L'Éternel est grand. Si vous avez votre Bible avec vous, je vous invite à lire avec nous, avec moi, au psaume 48. L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges. De la ville de notre Dieu sur la montagne sainte. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Dieu, dans ses palais, est connu pour une haute retraite. Car voici les rois s'étaient concertés. Ils n'ont fait que passer ensemble. Ils ont regardé, tout stupéfaits. Ils ont eu peur et ont pris la fuite. Là, un tremblement les a saisis comme la douleur d'une femme qui accouche. Ils ont été chassés comme par le vent, le vent d'Orient, qui brise les navires de Tarsis. Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu dans la ville de l'Éternel des armées, dans la ville de notre Dieu. Dieu la fera subsister à toujours. Ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temps. Juste avant la prière, nous chantons au numéro 508, Seigneur, mon âme soupire après tes divins parvis, pour t'écoute et m'instruire. Seigneur, mon âme soupire après tes divins parvis, pour t'écouter et m'instruire à tes pieds, toujours assis. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Jésus. Que par ton esprit je puisse prêcher ton nom, ô perdu. Seigneur, répand dans mon âme l'eau sur flot de ton esprit, ainsi brûlant de ta flamme, en moi tout mal soit détruit. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Jésus.
que par ton esprit je puisse prêcher ton nom au perdu. Seigneur, tu sais toutes choses, je t'aime et je suis à toi. Quand moi tout entier dispose, je suis l'esclave du roi. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Jésus. Que par ton esprit je puisse prêcher ton nom au perdu. Nous nous inclinons pour la prière et la sœur Claudette Estiva Cupidon nous amènera au trône de la grâce. Adorable Père des cieux, Dieu Tout-Puissant, de grâce, de miséricorde et de pardon, merci pour tous tes bienfaits manifestés à l'endroit de chacun de nous. Merci pour cette nouvelle année que tu nous as permis de vivre déjà les premières heures. Merci pour ta grâce. Nous voici réunis en ce moment, les sœurs d'Habitat, ensemble pour prier, pour chanter ta gloire et pour planifier pour l'avancement de ce groupe en Haïti. Nous te demandons, s'il te plaît, Père, de prendre place au milieu de nous en ce moment, afin que tout soit fait pour ta gloire et pour ton honneur. Reste avec nous, bénis chacun de nous, nous avons besoin de ta présence dans nos vies. Dirige-nous, garde-nous en ta paix et en ta grâce, au nom de Jésus. Amen. 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 Le mot de Dieu nous sera présenté ce soir par un ami, un petit frère, un théologien, celui qui s'y connaît bien dans la présentation de la parole de Dieu. Je suis sûre qu'il a un message spécial pour nous ce soir. Il connaît bien l'histoire de cette sœur dénommée Tabitha. Cette sœur qui se donnait à fond pour ses frères, pour subvenir aux besoins de ses frères et de ses sœurs. Tandis que pasteur estimé va nous parler au nom du Seigneur. Il porte le nom de Gédéon Estimé. Il est pasteur. Et ce soir, le dévolu s'est jeté sur lui pour qu'il soit le premier pasteur qui doit faire une présentation spéciale pour le groupe Tabitha qui vit en Haïti. Nous sommes sûrs que le Seigneur a un message pour nous, puisque nous sommes au début d'une nouvelle année. Nous ne savons pas combien de géants sont dressés sur nos routes, sur les routes des sœurs Tabitha qui vivent à Boston, au Canada. Nous ne savons pas combien de géants qui sont dressés sur les routes. Mais nous, une chose est certaine, c'est que ce soir, le Seigneur a un message spécial pour chacun d'eux. Juste avant de l'entendre parler, je vous invite à chanter là où vous êtes avec moi, au numéro 507, une seule strophe. Sans Jésus, je ne peux vivre, je n'ose faire un seul pas. Pour avoir le don du partage, il faut laisser vivre Jésus dans votre cœur. Sans Jésus,
Je ne peux vivre, je n'ose faire un seul pas. C'est lui seul que je veux suivre, pour lui seul vivre ici-bas. Et mon cœur n'a rien à craindre, puisque tu me conduiras. Je te suis sans me plaindre, en m'appuyant sur ton bras. Bienvenue parmi nous, pasteur Gédéon. Bien-aimés sœurs et je dirais aussi frères, je veux croire comme moi, il y a des frères qui sont branchés avec nous et que la paix du Seigneur Jésus soit avec chacun de vous. Nous voulons bénir le nom de notre Seigneur et notre Dieu pour toutes les grâces et les bénédictions reçues de sa part. Nous voulons également remercier notre bien-aimée sœur, notre grande sœur, Madame Marlene Durand-Dispierre, qui nous a contactés, comme on a l'habitude de se parler de ses projets, de ses plans. Et elle m'a parlé de ce groupe de personnes qui travaillent sous l'emblème de ce nom tant considérable, de ce nom tant important qui a une signification spéciale pour moi, mais également pour les lecteurs bibliques, le nom Tabitha. Nous remercions le Seigneur de nous accorder l'occasion de pouvoir vous rencontrer ce soir et ensemble, nous allons souligner quelques éléments de la vie de Tabitha et bien sûr qui peuvent nous être utiles également, nous qui suivons la trace de Tabitha. Donc, les œuvres qu'elle a faites qui se font encore aujourd'hui à travers les nouvelles sœurs de Tabitha. Et nous allons ouvrir la Bible, la parole du Seigneur. Et nous allons considérer en quelques peu de mots la vie de cette femme, la vie de cette servante du Seigneur. Et de sa vie, nous allons tirer les leçons que le Seigneur souhaite partager avec nous et qu'il souhaite que nous appliquions nous aussi à notre vie de chaque jour. Nous sommes dans le livre des Actes, nous sommes au chapitre 9, nous sommes dans le contexte où le Christ, Jésus, il vient de laisser les disciples, il vient à peine d'accomplir ou encore de fermer son ministère terrestre, où il est monté là-haut en vue de rencontrer son Père. Et nous sommes aussi dans le contexte où l'Église vient de subir les persécutions les plus atroces, où l'Église vient de connaître les jours
les plus difficiles, les plus sombres de son histoire, parce que nous sommes tout de suite après donc, la conversion de Paul, Saul de Tarse. Il est celui qui a validé et le meurtre d'Étienne, en sorte que Étienne, qui était aussi un disciple du Seigneur, vous connaissez comment sa vie a passé, en sorte que nous sommes tout de suite après les massacres, nous sommes tout de suite après les crises de Damas. Donc, on nous dit qu'après la conversion de Saul de Tarse, l'apôtre Paul, l'Église a connu quelques jours, quelques mois ou encore quelques années de paix. Tout de suite après la conversion de Paul, l'Église connaissait un moment de paix. Et c'est ce que nous lisons dans Acte 9, les versets 31. On nous dit que l'Église était en paix dans toute la Judée, dans la Galilée, dans la Samarie. L'Église s'édifiait. L'Église se réconfortait. Et parce que Saul était l'un des plus grands rivales de l'Église, l'un des plus grands persécuteurs du peuple de Dieu qui s'est converti par l'intervention de Jésus et qui est lui aussi devenu apôtre. Maintenant, nous sommes dans ce contexte où l'Église est en train de connaître une croissance dans la paix, où l'Évangile est prêché, l'Évangile est partagé, l'Évangile est proclamé. Maintenant, c'est là que l'Église se réunissait dans les maisons et là, l'Église partageait le pain, l'Église partageait la parole et c'est dans ce contexte-ci que Luc nous dit, ou Luc nous présente au chapitre 9, les interventions de l'apôtre Pierre, où il a déjà guéri un paralytique qu'on appelle Énée, un homme paralysé depuis plusieurs années. Donc, il a intervenu sous l'influence ou encore par la puissance du Saint-Esprit. Avec le nom de Jésus, il a accompli cette guérison. Demanda à l'homme de se lever et de prendre son lit, d'arranger son lit et de marcher. Donc, c'est le moment où l'Église est en train de réaliser le travail que Jésus était en train de faire. L'Église est en train de rappeler les œuvres de Jésus à travers l'apôtre Pierre ici, bien sûr. Maintenant, l'apôtre Pierre se trouvait à Lydde. L'apôtre Pierre se trouvait à Lydde, une zone envoisinante de Jopé, une zone envoisinante de Jopé et de Jérusalem. Donc, Lydde se trouvait entre Jopé et Jérusalem. Et c'est là qu'il a accompli ce miracle. Maintenant, nous sommes à Jopé où on nous présente une femme nommée Tabitha. Tabitha et son nom signifie Dorca. Et Dorca, c'est son nom propre de personne, c'est le nom de Tabitha. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner sous les noms ou encore sous le prénom de Tabitha? Avant même de considérer la révélation du Seigneur, nous fermons les yeux, nous prions. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions pour cette occasion, celle de pouvoir consulter la parole. Il n'y a pas de moyen plus sûr pour parler à tes enfants que la parole. Ainsi, Seigneur, voudras-tu bien nous assister, nous éclairer et qu'à travers la vie de Tabitha, tu nous révéleras les leçons pour notre vie aujourd'hui et que comme Tabitha, Seigneur, nous soyons des servantes et des serviteurs dévoués pour ton œuvre. Et peu importe la situation, nous avons la garantie que tu seras toujours avec nous, qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen.
Oui, bien-aimés dans le Seigneur, il y avait à Jopé. C'est de cette manière que Luc commence l'histoire de Tabitha. Il y avait à Jopé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha. Il y avait à Jopé, à Jopé, la ville de Jopé, c'était une ville située en Palestine, tout près de Jérusalem. Il y avait une femme. Donc, et cette femme aussi était disciple de Jésus. Elle était avec les disciples. Elle accompagnait les disciples. Nous nous excusons. Ok. OK. Vous nous suivez? Parfaitement. OK, merci. Oui, nous disions que c'est là que Luc nous présente Tabitha qui était aussi disciple du Seigneur et cette dame de profession couturière, elle n'avait pas de grands moyens, elle n'avait pas de grandes richesses, mais ce qu'elle avait, elle l'a mis au service du Seigneur. Ses talents de pouvoir confectionner des vêtements. Donc, avec l'argent qu'elle avait gagné en travaillant, elle a acheté des aliments et elle a apporté le soin nécessaire à ceux qui étaient dans le besoin. Elle se donnait au service du Seigneur. Elle a confectionné pour les sans-abri. Elle a confectionné pour ceux qui étaient nus. Et la vie de Tabitha nous renvoie directement dans Ésaïe chapitre 58, quand le Seigneur est en train de décrire le jeûne auquel il prend plaisir. Donc, quand le Seigneur dans Ésaïe 58 nous dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir, c'est pour nous revêtir moun qui pas gagné rad pour yo mette. C'est pour nous délier moun qui empêtré, moun qui maré. Et ainsi de suite. Et nous rappelons du discours de Jésus quand, dans Luc 4, il a dû prendre la parole dans le temple. Il a commencé pour dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a choisi pour ouvrir les yeux des aveugles. Et il a fait une bonne présentation de son ministère. Et là, nous voyons Tabitha est en train d'accomplir ce que le Seigneur a commencé. Elle est en train d'achever l'œuvre du Seigneur. Et Jésus de dire, dans cette parabole, il a dit, bientôt, lorsque m'a va questionner nous, l'homme va dire nous, m'étais en prison, vous m'avez visité. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'ai eu faim et vous m'avez nourri. Alors, vous me direz, quand avons-nous vu, Seigneur? Et quand avons-nous nourri? Quand avons-nous vêtu? Et Jésus de dire, toutes les fois que nous faisons ça, ayon pipiti de mes frères, ayon créatimio, c'est avec moi nous te fait. En sorte que Tabitha a vu dans chaque personne
Tabitha a vu dans chaque individu de sa communauté. Tabitha a vu dans chacun de ses frères, chacune de ses sœurs, là à Joppé, un représentant du Seigneur. Elle a vu dans les yeux de chaque personne, eh bien, une créature du Seigneur, et elle a compris qu'elle devait continuer l'œuvre de Jésus. Question de restaurer l'image du Christ dans chaque individu. Question de restaurer l'image du Christ dans chaque personne. Elle ne pouvait pas supporter, elle ne pouvait pas voir les enfants de Dieu dans la misère, dans la souffrance, malgré ses faibles moyens. Elle se mettait au service de Dieu, elle se mettait au service des autres. C'est dans ce contexte-ci, quand Jésus est parti, et vous connaissez bien comment était la situation de la transition entre la montée de Jésus et la croissance de cette Église. Il n'y avait pas les grands moyens, pas de gagner gros machines à coup de nous et qu'on y a yo, en sorte que Tabitha, c'était une couturière traditionnelle qui t'a utilisé main pour confectionner des habits, pour revêtir les sans-abri. Si Christ lui-même nous revêt de sa robe de justice, nous revêt de sa grâce, d'une manière voilée, Tabitha a recouvert les autres afin que le froid ne les ronge pas. Ce que le Seigneur a fait pour nos premiers parents en Éden, les couvrant de son habit d'une manière voilée, Tabitha l'a fait. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, Tabitha s'est donnée. Tabitha n'a pas considéré ses propres intérêts, mais elle a considéré ceux des autres. C'est en ce temps-là, tandis que cette servante se mettait au service de Dieu, cette servante s'adonnait au travail du Seigneur, cette servante parmi les disciples a abandonné sa propre vie pour accomplir le travail de Dieu. Elle tomba malade. Donc, l'une des leçons que nous devons tirer, ce n'est pas le fait que nous sommes en train de travailler pour le Seigneur et que nous ne pouvons pas faire face aux difficultés. Les problèmes se dresseront sûrement sur notre route. Et je veux vous rappeler, quand Jésus devait passer à l'autre bord avec les disciples, il leur a demandé de passer à l'autre bord et de prendre un peu de repos. Tandis qu'il passait à l'autre bord pour accomplir la mission, pour se reposer avant de s'adresser à la foule, le vent était contraire même sur la route de Jésus. Donc, les difficultés s'adressent même sur le chemin de Jésus. Celui qui était Dieu, la nature à travers l'ennemi se mettait en face de lui. En sorte que nous, les disciples du Seigneur, en accomplissant son travail, ne pensons pas que tout ira bien, que tout ira sans difficulté. Vous connaîtrez des moments difficiles, même dans le ministère. Tandis que vous accomplissez le travail du maître, tandis que vous êtes sur la ligne de Tabitha en accomplissant l'œuvre de Dieu, vous allez connaître des moments difficiles. Vous pouvez tomber par, être frappé par la maladie. Et puisque Tabitha était tombée malade, on ne nous dit pas exactement combien de temps qu'elle passa. Mais le mot en ce temps-là, se traduit par jour. Et le jour, c'est la durée de 24 heures. Je comprends bien que le mot utilisé pour jour ici, en ce temps-là, jour dans le texte, c'est une durée de 24 heures. Tandis qu'elle tombe malade, il n'est pas même fin passer toute journée et Tabitha est morte. Tabitha a été frappée de la maladie et de la maladie à la mort. Maintenant,
nous, aujourd'hui, nous pourrions avoir pas mal d'interprétations, pas mal de questions à nous poser à propos de la vie de Tabitha. Comment est-ce qu'une servante du Seigneur, une femme qui travaillait si dur, qui alimentait les gens, qui a compris la douleur des enfants, qui a compris la douleur des pauvres, qui a compris la nécessité d'habiller ceux qui étaient nus, elle a accompli ce que le Seigneur a demandé. Revêtez ceux qui sont nus, nourrissez ceux qui sont affamés. Elle a accompli la mission du Seigneur. En accomplissant le travail, la maladie l'a frappée et même la mort. Peut-être que vous n'auriez pas accepté cela, mais tel ce fut le cas. Tabitha a été frappée par la maladie. Mais il faut voir maintenant l'attitude des disciples. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Après l'avoir lavée, on ne l'a pas encore enterrée. On la déposa dans la chambre haute. Comme Lydde. Je vous dis que Lydde, c'est une ville proche de Jopé, entre Jopé et Jérusalem. Et les bruits des guérisons que Pierre est en train d'opérer à Lydde se résonnent aussi à Jopé, se résonnent à Jérusalem. Tandis que la situation devient compliquée, c'est mélangé, le cas est compliqué. Dorcas, la servante, est tombée malade sans perdre de temps. Elle est morte. Maintenant, on l'a nettoyée, on l'a préparée et on l'a déposée dans la chambre haute. Tandis que l'autre disciple, l'apôtre du Seigneur, est en train de guérir, est en train de ressusciter d'autres personnes mortes, en train de guérir, de soigner ceux qui sont malades ailleurs. Mais là, la servante du Seigneur, opérant pour le Seigneur, est malade et elle est morte. On l'a déposée. Les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Quand les difficultés font face, quelle est votre attitude? Quand les problèmes surviennent, quelle est votre attitude? Quelle attitude adopter? Je ne dis pas que les servantes ne pleuraient pas la mort subite de Dorcas. Bien sûr qu'on la pleurait. Les disciples aussi se plaignaient du fait que c'est une servante qui est tombée. C'est l'une des leurs qui est partie. Mais ils ont pris le temps à considérer que sa maladie qui conduit à la mort, après cela, ils pouvaient espérer encore, ils pouvaient s'attendre à autre chose. Maintenant, ayant su, Jésus n'est pas là, mais Jésus a laissé des hommes à sa place. Jésus n'est pas présent, qui a l'habitude de ressusciter les morts, de guérir les malades, mais il y a un homme, un représentant de Dieu, il y a un homme de Dieu dans la ville voisine. Allons le voir, allons le consulter, parce que il a participé avec Jésus, il a assisté, il est témoin de ce que Jésus a fait, et il a déjà opéré des miracles dans le nom de Jésus. Allons voir cet homme de Dieu. Quand la situation est compliquée, prenez-vous le temps de consulter le Seigneur. Quand ça va mal, bien-aimé, où allez-vous? Et qui cherchez-vous? La situation est compliquée, elle est morte. Maintenant, on a envoyé chercher Pierre pour lui exposer la situation et le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, est venu. Et il est monté dans la chambre haute. Remarquez l'attitude de Pierre. Il a demandé que tout le monde sorte, que tout le monde soit au dehors. Lui,
et Dorcas était dans la chambre haute, il s'adressait au Seigneur. En réalité, ce n'est pas le miracle qui m'intéresse le plus, mais c'est l'attitude des disciples et l'attitude de Pierre. L'attitude des disciples, c'était face à cette situation que l'ennemi a mis sur leur route, parce que quand ça arrive, c'était pour freiner, c'était pour arrêter ce travail missionnaire qui s'effectuait par le biais de Tabitha, accompagné des disciples. L'ennemi a dit que cela ne devrait pas continuer. L'ennemi a frappé très fort la servante du Seigneur. Il a frappé le disciple de Dieu pour dire, tu dois t'arrêter. Parce que, retenez bien, en nourrissant les affamés, en faisant des habits pour revêtir les sans-habits, c'est d'accomplir la parole du Seigneur. Maintenant, la meilleure façon pour l'ennemi de contredire le mot de Dieu serait d'empêcher à Tabitha, à Dorcas, de continuer cette œuvre. La parole de Dieu est certaine et véritable. Eh bien, la meilleure façon de nous empêcher d'accomplir ce que le Seigneur nous a demandé de faire, tout ce que l'ennemi peut faire, il le fera. Eh bien, couper le souffle, couper la vie à Tabitha serait de donner un coup fatal à l'évangélisation, serait de donner un coup fatal par rapport à la mission de Dieu. Ce serait se mettre en face même de Dieu. Dieu a demandé d'aller, d'habiller, aller de nourrir, aller de soigner ceux qui sont dans le besoin. Maintenant, l'ennemi dit non, on ne doit pas continuer cette œuvre. Et la meilleure façon de l'empêcher, c'est de tuer cette femme, c'est de tuer tous ceux qui veulent travailler pour le Seigneur. Je ne sais pas combien de plans l'ennemi est en train de faire pour freiner les sœurs de Tabitha. Je ne sais pas. Je ne sais pas quels seront les obstacles qui seront sur votre route. Mais bien-aimés dans le Seigneur, sachez-le bien. Quand les obstacles se présenteront devant vous, référez-vous à la parole. Je reprends. Quand les obstacles se dresseront contre vous, ce ne sera pas contre vous, mais ce sera contre le Seigneur lui-même. Parce que ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas votre travail, ce n'est pas votre volonté que vous êtes en train d'exécuter, mais vous exécutez l'ordre de Dieu. C'est lui qui a demandé de vêtir, d'habiller, de donner à manger, d'envoyer à l'école ceux qui ne peuvent pas. La meilleure façon pour l'ennemi de contredire la parole de Dieu, c'est la contrefaçon, c'est de vous faire tomber dans le découragement, c'est de vous dire quoi que ce soit, mais soyez sur vos gardes, car l'ennemi rôde comme million rugissant. Il cherche à dévorer vos projets, il cherche à dévorer les plans. Soyez vigilants et soyez sûrs que peu importe ce qui pourra sur votre route pour vous arrêter, le Seigneur sera avec vous. Le Seigneur est avec vous et il fera de son mieux pour vous aider à traverser le désert. Si l'ennemi a attaqué Jésus pour empêcher le chemin de la croix, pour barrer le chemin de la croix, s'il a empêché tout ça, malgré tout, le Seigneur a remporté la victoire. S'il a essayé, il a tué Tabitha pour freiner cette bonne vision, pour freiner cette démarche, question de soutenir les plus faibles. L'ennemi voulait arrêter cela. Dieu a intervenu à travers Pierre. Dieu a accompli le miracle de la résurrection. Combien de Tabitha aujourd'hui sont plongés dans le sommeil? Combien de sœurs qui savaient donner, mais qui l'ennemi les attaque. L'ennemi pose des problèmes sur leur route. C'est dans le moment ça, l'ennemi en fait, si mon a tombé malade. C'est dans le moment ça, il fait famille, gagne difficulté. C'est dans le moment ça, il fait gagner de billes qui présentent sous chemin, nous, qui fait que nous envie oublier mission, nous envie oublier ministère, nous. Combien moun jodi à là, l'ennemi dressait des obstacles comme des cas de mortalité sur leur route, les empêchant d'accomplir la mission.
La meilleure façon pour Satan de freiner cette œuvre, tandis que l'Église était en paix, il faut voir ça, tandis que l'Église était en paix, après cette grande période de persécution, Tabitha travaillait de concert avec les disciples pour maintenir l'Église dans la bonne direction. L'ennemi a frappé l'Église. L'ennemi a programmé de vous frapper, les sœurs Tabitha. Mais soyez sûrs, la résurrection est là. Puisque Jésus est mort, il est ressuscité. Tabitha est morte, elle est ressuscitée. Eh bien, soyez sûrs, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je ne dis pas que vous serez frappés par cette même situation, cette même crise. Mais soyez sûrs que l'ennemi ne restera pas en silence. Il essaiera de vous freiner dans cette bonne direction. Mais soyez sûrs, quand le problème survient, référez-vous à la parole, que ce que vous êtes en train de faire, c'est l'œuvre de Dieu. Tournez vers l'Éternel. Dites au Seigneur, Seigneur, tu nous as appelés pour accomplir ton œuvre. Voilà, un ennemi s'est dressé sur notre chemin. Jésus a dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Comment est-ce que tu as planté du blé de bon grain? D'où vient l'ivraie? Jésus a déclaré, c'est un ennemi qui a fait cela. L'ennemi le fera encore, mais avec Jésus, la victoire est assurée. Bien-aimés dans le Seigneur, partez. Partez sur de nouveaux horizons. Partez comme des Tabitha ressuscités. Partez comme des Tabitha restaurés. Partez comme des Tabitha ayant compris le sens du ministère de Jésus. Partez comme des Tabitha en révélant le sens de la croix, le sens de l'évangile. L'évangile, ce n'est pas de la théorie, mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Et la meilleure façon de freiner l'évangile, c'est de vous mettre des obstacles sur la route. Mais soyez sûrs et certains, le Seigneur est avec vous. Vous allez être victorieux. Comptez sur le Seigneur, peu importe la situation. Soyez vainqueurs, que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Demandons au Seigneur de nous remplir de son Saint-Esprit pour que nous puissions accomplir cette œuvre si noble qu'il nous a laissée et qu'il veut encore nous inviter à le faire, à l'accomplir ce soir, mais sous l'influence de son Saint-Esprit. Nous pouvons crier haut et fort, nous allons sûrement remporter la victoire. Prends-toi, maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, guide tes divines flammes, nous embrasse en ce jour. Oh, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence. Fais-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Nous sommes arrivés au moment où nous allons nous approcher du trône de la grâce. Nous allons avoir une prière de consécration. Là où vous êtes, je vous invite à vous mettre à genoux. Nous allons demander au Seigneur de nous accompagner dans ce ministère par son Saint-Esprit. Prions le Seigneur avec Pasteur Gédéon Esti. Notre Seigneur et notre Dieu,
venant de considérer la vie de tes disciples, nous voulons spécialement considérer celle de Dorcas, Tabitha. C'était une servante dévouée. Elle se donnait volontaire. Elle a répondu à la mission. En réalité, l'évangélisation, ce n'était pas seulement les paroles. Tu posais aussi des actions. Et parmi les actions, tu donnais à manger à ceux qui avaient faim. Tu nourrissais les pauvres, les humiliés. Tu éduquais ceux qui étaient privés de l'éducation céleste. Tu enseignais aux pauvres. Tabitha a répondu à cet appel. Qui enverrai-je et qui marchera pour le Seigneur? Elle a répondu à sa manière, me voici Seigneur, envoie-moi. En répondant à ton appel, nous déclarons la guerre à l'ennemi. Ta parole, c'est ta volonté. Ta parole, c'est la bonne nouvelle. Ta parole, c'est ce que tu veux que tes enfants fassent. Mais face à ta parole, il y a toujours une voix contraire. Il y a toujours une opposition par rapport à ta volonté. Tu as dit en Éden, l'autre voix a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Donc, il y a toujours une voix contraire par rapport à celle de Dieu. Tabitha a répondu à ta voix et l'ennemi a proclamé la voix contraire. La voix contraire, c'était sa maladie, c'était sa mort. Elle voulait freiner cet élan évangélique. Elle voulait briser ce ciment qui s'établissait dans ton église, dans l'église primitive. Le fait de nourrir les gens, le fait de vêtir les pauvres, le fait d'éduquer les ignorants, les illettrés, c'était une façon pour accomplir la parole du Seigneur. La voix contraire était là. Il a utilisé Saul de Tarse pour persécuter les chrétiens de Damas. Il a utilisé les sacrificateurs pour donner des lettres à Saul de Tarse, pour donner la validité de la mort d'Étienne, pour freiner l'évangile. Et là, Tabitha a continué cette œuvre en se souciant de tes enfants, de tes créatures. L'ennemi encore a jeté sur elle le sort de la maladie et de la mort. Ça veut dire, les sœurs Tabitha d'aujourd'hui qui veulent s'engager dans cette œuvre, elles doivent s'attendre à ce que la voix contraire revienne encore. Mais quand la voix contraire se fait entendre, nous devons nous référer au Seigneur. Parce que de ce que nous sommes en train de faire, le travail que nous sommes en train d'accomplir, ce n'est pas notre travail, mais c'est celui du Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voulons remettre entre tes mains les sœurs Tabitha. Nous voulons remettre entre tes mains également les amis des sœurs Tabitha, les supporters. Les sœurs Tabitha sont en train d'effectuer un travail qui n'a pas de prix. Les sœurs Tabitha répondent à ton appel. Qui enverrai-je? Les sœurs Tabitha répondent et veulent y aller pour toi. Tu n'es plus là pour aller dans les hôpitaux. Les sœurs Tabitha veulent aller à ta place. Tu n'es plus là
pour nourrir les foules de 5000 personnes. Les sœurs Tabitha veulent aller en ton nom. Seigneur, tu n'es plus là pour revêtir ceux qui sont nus, mais les sœurs Tabitha veulent accomplir ce travail. Et ce que nous devons comprendre, c'est que revêtir ceux qui sont nus, nourrir les affamés, nourrir les petits-enfants, envoyer à l'école les petits-enfants, c'est accomplir l'œuvre de la mission. L'ennemi ne veut pas que la mission soit accomplie et il fera tout ce qui est en son pouvoir pour nous empêcher. S'il pourrait, il frapperait même de la mort ceux qui veulent accomplir la mission. Seigneur, nous te demandons de grâce. Comme tu as envoyé Pierre, envoie tes anges en ce moment pour secourir les sœurs Tabitha en Haïti comme à l'étranger. Que les anges du ciel viennent à leur secours. Que les anges du ciel viennent renforcer ces travaux. Que tu viennes toi-même et valider ce travail. Nous croyons qu'il fait partie de ton plan. Veuille donc, oh notre Dieu, te mettre en face de l'ennemi. Veuille donc, oh notre Dieu, par le Saint-Esprit, nous revêtir tous de la puissance d'en haut, revêtir les sœurs Tabitha, qu'elles ne considèrent plus leurs propres intérêts, mais qu'elles considèrent ceux des autres. Tabitha n'avait pas beaucoup de biens. C'était une simple couturière, mais ce qu'elle avait, elle le mettait à ta disposition. Veuille donc, Seigneur, qualifier chaque sœur du groupe Tabitha, que chaque centime donné, que chaque morceau de vêtement donné soit dirigé vers ceux qui sont réellement dans le besoin. Que les sœurs Tabitha soient consacrées à toi et à ton service. Que les sœurs Tabitha, parmi celles-là, s'il y a des malades physiques, s'il y a des malades mentales, s'il y a des malades émotionnels, veuille dans ton amour infini les guérir. Veuille toucher chaque personne du groupe des sœurs Tabitha. Veuille ressusciter leur conscience mort, ça fait longtemps. Veuille ressusciter leur conscience morte, ça fait des années. Et que nous soyons ressuscités par rapport à la mission que tu nous confies. Nous sommes plongés dans le sommeil de la négligence. Veuille nous ressusciter comme tu as ressuscité Tabitha. Veuille nous ressusciter pour le ministère. Donne-nous, Seigneur, d'accomplir cette œuvre à laquelle tu nous appelles. Bénis-nous, Seigneur, tous les administrateurs de ce groupe. Que ton Saint-Esprit soit présent dans tout ce qu'ils feront. Que tout soit fait pour ta gloire, pour ton honneur. Nous réclamons ta présence. Nous réclamons ta puissance. Non en vertu de nos mérites, car nous en sommes privés. Mais nous sommes venus te supplier et t'adresser cette prière au nom de Jésus, lui qui vit, qui règne et qui demeure au siècle des siècles. Amen. 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 Service d'offrir à Jésus un vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descend la flamme du Seigneur.
Amen. 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 En guise de confirmation, en guise de réponse à ce message, je vous invite à écouter ma colonne dans un chant spécial. Aux sévérités de la vie, au amour sans merci. Il paraît qu'il y a une petite difficulté au niveau de son Internet. Je vais vous inviter, frères et sœurs, mes chères sœurs, à écouter cette musique spéciale que nous allons vous inviter à ouïr comme, comme confirmation à ce message spécial que le Seigneur nous a envoyé ce soir. Besoin de partager l'écran. Non, une minute, une minute. Son regard, On va pas sortir, non, Claire? Malheureusement, ils ne sont pas sortis parce Moi, que ma collègue moi, chante de chanter après. par contre, je vais pas laisser jouer un morceau que Danny, il y a une petite tabita a été préparé, non, un morceau musical, même pas connaître si la paraît bien, m'a essayé de faire ça de téléphone moi étant, pour nous dire moi si vous entendez, ok?
Les autres personnes doivent fermer leur micro, s'il vous plaît. Tous ceux qui n'ont pas exécuté un point, fermez votre micro. Merci. L'interférence se fera croire que vous ne parlez pas. Il faut fermer le micro. Merci. C'était McDaniel Estimé qui jouait. On n'a rien entendu? Non. Non? OK. Alors, on continue parce que peut-être qu'il y a un problème avec les sons, la musique d'ici et d'ailleurs, Oui. malheureusement. Alors, l'équipe de les Sœurs Tabitha d'Haïti sont heureuses et fières de faire partie de ce grand ministère. Mais tout d'abord, nous voulons remercier Pasteur Gédéon Estimé, qui nous a parlé au nom du Seigneur ce soir. Le premier message de l'année, je pense que c'est un message de saison. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais nous pensons que le Seigneur nous a parlé ce soir et il nous a bénis. Je veux tout de suite, sans perdre de temps, vous présenter les Sœurs Tabitha d'Haïti qui sont là. Il nous manque seulement 2 personnes dans l'équipe qui ne peuvent pas monter. Difficulté d'Internet. Nous avons avec nous Maclone. J'ai vu Maclone retourner là. Peut-être il y a un peu. Voilà, voici Maclone. Maclone, veux-tu agiter la main pour qu'on puisse te voir? Tu agites ta main pour qu'on puisse te voir, Maclone. Et nous avons Winia Titus qui est là avec nous. Nous avons Chéra. On n'a pas vu Chéra. Et Gerline, elles sont ensemble. Ce sont les sœurs Tabitha d'Haïti. Et nous avons la sœur Claudette, celle qui a fait pour nous la première prière. Et vous l'avez vu avec quelque chose de spécial là, sur sa poitrine. Je veux demander officiellement à toutes nos sœurs Tabitha de prier pour Claudette, que le Seigneur puisse lui donner une santé robuste, pour qu'elle puisse retrouver sa santé première. Nous sommes contents d'être avec vous. Et puis, vous avez Marlene. Nous n'avons pas voulu avoir trop de personnes comme membres, comme sœurs fondatrices des Sœurs Tabitha. La prochaine fois, à notre retour, nous serons au moins 20. Mais nous avons voulu garder l'originalité de ce groupe en ayant seulement 10 femmes mariées et femmes responsables à être membres des sœurs fondatrices des Sœurs Tabitha d'Haïti. Nous sommes très heureuses et très fiers d'être parmi vous. Au nom de toute l'équipe d'Haïti, je dis merci à la sœur Perrette Durandis pour avoir accepté de nous intégrer dans cette grande famille des Sœurs Tabitha de Boston. Merci à Pasteur Gédéon pour sa bénédiction. Nous l'avons reçu et nous sommes sûrs et certaines que le Seigneur va nous accorder un miracle tout spécial au cours de cette nouvelle année. Maintenant, l'heure est venue pour nous d'écouter la présidente des Sœurs Tabitha de Boston qui est là parce qu'elle va nous accueillir et nous avons aussi pas mal de Sœurs Tabitha de Boston qui sont là sur la plateforme, qui étaient présentes pour accueillir les Sœurs Tabitha d'Haïti. Merci encore, Pasteur Gédéon, et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonne année. Bonne année. Merci Marlene.
Et je dois dire un merci spécial à Pasteur Gédéon. On avait besoin d'entendre des mots d'encouragement comme ça, parce que nous connaissons route là pas facile. Nous te voulons pour nous être capables accueillir nous ensemble avec un message qui dit que toute bagaille pral belle, il y a rose, pas de épine dans route là, mais c'est pas comme ça est. Donc nous apprenons ça, nos messages là, c'est ça que le fait nous connaître. Bagaille yo pas facile, mais non habitat. Nous connaissons qui ça que lié et message là parler droite à cœur nous, à mission que nous relais pour nous là. Donc à ce là, moi yo manqué moins pour exprimer comment que nous comptons pour nous accueillir sœurs nous d'Haïti qui prend détermination pour être capable d'entrer dans la mission ça ensemble avec nous. Dans le ministère, ça, côté que nous prenons le travail ensemble, nous avons continué route là selon que Jean, bon Dieu, mettait sous cœur nous pour nous capables de faire. Non, nous prenons et moment ça pour nous capables de dire non seulement bienvenue, mais parce que je dis, c'est 1er janvier 2024, c'est le 1er janvier, nous voulons dire une bonne et heureuse année à chaque membre qui souligne à chaque nouveau membre qui fait rentrer, intégrer ensemble avec nous pour capable faire et ministère ça aller de l'avant et à tout le monde qui l'a. Pasteur Gédéon, merci, merci, merci et bonne et heureuse année 2024. En guise de, nous connaissons le avancé et nous prévoit, nous pas prévoir et si problème ça que nous avons gagné, problème technique, mais nous voulons tout simplement nous histoire brièvement de Tabitha, comment commencer et qui ça que nous fait. Nous avons commencé en 2009 parce que c'était un groupe de femmes qui travaillé ensemble dans un département de la famille. Et au niveau de travail, nous, bon Dieu, mettez une sorte de coordination pour nous commencer le travail, Tabitha, dans le département. Et à la fin de l'année, en décembre 2009, nous avons décidé que malgré que chaque membre est allé dans l'autre département, nous pas ensemble encore pour notre travail, mais le ministère, ça que bon Dieu t'a relé nous là-dedans, nous sommes supposés capables de continuer parce que c'est ça que nous mettons sous cœur nous. Et c'est comme ça que nous avons commencé le travail. Et depuis 2009, pour décembre qui se passait à la fin, nous 14 ans d'existence, notre travail et Jean-Pasteur Dian, nous pas gagné, et route là pas toujours belle, mais nous capables ouais, leur habitant en côté gagne la joie de vivre, gagne l'entente, parce que nous croyons que verset qui dit un cœur joyeux est un bon remède là, nous supposons appliquer. Donc, nous mettez verset ça, nous sonnons dans nos oreilles, nous, pour nous capables de connaître comme si pour nous capables d'identifier nous. Identifier nous par nos éclats de rire et les moments que nous faisons pour nous capables d'étendre nous, parce que la vie, comme Ecclésiaste dit, il y a des hauts et des bas, il y a un moment pour rire, il y a un moment pour crier. Nous camper avec les gens qui ont un problème, nous crier, nous rire, nous faire tout ça qui est nécessaire pour nous capables de vivre en communauté, parce que nous toutes, nous là, pour le même but. Nous capables de faire pied bon dans le modèle de moi, parce que c'est Haïti, ma welcome, donc nous cherchons un bagage qui au moins capable de faire nous voir que, parce que pas un pied bois, pied bon dans zone côté que mieux. Même si je faire ça, vous êtes capable de dire bienvenue à nos sœurs d'Haïti. Alors, je nous dis, nous faisons des visites pour les malades, nous, mission d'habitat même, nous nourrir. Je dis, c'est un jour côté que 1er janvier, nous avons pile dans compatriotes qui dehors et qui ont longtemps, ils n'ont pas gagné accès à manger la caille. Donc, nous avons ça que nous avons décidé de faire aujourd'hui et qui vient tomber ensemble avec date qui choisit pour nous capables comme pour nous capables d'accueillir un groupe d'Haïtiens, c'est préparer soupe la caille pour nous servir ensemble avec ce nom à frère nous et c'était vraiment bien accueilli. Donc, j'étais content parce que il y a longtemps que ça pas présenté côté que ils mangé un plat qui chaud et puis qui c'est plat la caille. Donc, c'était
un exemple d'activité que nous faisons. Nous prions ensemble avec les malades, nous passons du temps ensemble avec le monde qui est alité et nous travaillons ensemble l'une pour l'autre. Donc, visite aux malades, prière et support, activités que nous faisons qui touchent les points qui sont sensibles dans la communauté, nous, sujets qui ne pas parler, nous, et faire ça les samedis soirs, nous on rencontrer ensemble sur Zoom et nous présenter genre on sait le sujet qui là pour capable aider nous grandir spirituellement pour ne pas capable rester dans le même niveau que nous hier. Et en novembre 2022, nous avons gagné chance pour nous ouvrir un chapitre aussi au Canada. Et quand il y a là maintenant, je dis, c'est avec un cœur vraiment reconnaissant à Dieu que nous voulons ouvrir bras nous chaque qui là, vous nous capable de dire un cordial bienvenue à nos sœurs. Nous pas qu'aimer toutes nos yo, mais nous connaissons, bon Dieu connaît qui est nous. Donc, avant même que nous remettre micro, hein, nous voulons au nom de toutes sœurs Tabitha, de partout, parce que nous pas seulement à Boston, mais nous, je nous dis là, nous au Canada, nous à New York, nous en Floride, nous à Arkansas, nous avons représentant dans plusieurs États. Donc, avec ça, nous prêtons voir l'autre sœur que nous avons qui est éparpillée pour capable dire un cordial et chaleureuse bienvenue à chacun de vous. Et même chose avec Tabitha, que nous connaissons sous le nom d'Orca, que le pasteur a bien détaillé pour nous, à notre travail, pour nous capables de faire une différence dans la communauté, nous, même si c'est un petit coin à la fois. Et que le Seigneur nous bénisse et que nous sommes capables de passer une très bonne et heureuse année 2024 et que nous sommes capables de collaborer ensemble pour l'œuvre du Seigneur. Nous avons demandé avec 2-3 membres, Tabitha, qui là ensemble avec nous pour capable ouvrir le micro pour capable dire un mot de bienvenue à nos sœurs d'Haïti. Et comme ça, tout de suite après, nous sommes capables de passer le micro en bail directrice Marlene pour capable finir ensemble avec le programme national. Merci bien. Bienvenue, bonne année. Merci. Alors, ou dit n'importe l'autre membre qui a dit bienvenue. Et ça que tu dit? Oui, Marie-Josée. Eh bien, Marie-Josée Turenne-Lucien, c'est moi-même ça. C'est un membre Tabitha de Canada. Et vraiment, nous disons bienvenue. Nous revenons dans la vie, Seigneur, là, nous connaissons déjà travail. Mais nous prenons ouais pendant nous dans service ça comment raisin a plus gros plus sucré et nous doit joindre quel empile qui pas gain pépin même la donne parce que l'Éternel a juste mettre l'île pour gagner pour nous pas craser en bas dans nous dit bon Dieu merci d'être que nous fait partie de famille ça une famille que nous connaissons n'importe côté nous ka compter sur eux même si yo loin nous ka relé yo dans n'importe quelle heure du jour de la nuit nous connaissons nous ka joindre un réconfort spirituel on réconfort quelconque que nos besoins et bon Dieu a avec nous merci d'être nous accepter faire partie de famille ça que le Seigneur continue de vous bénir et de vous garder et on va continuer de prier pour la sœur Cupidon le Seigneur va faire un miracle et nous savons que nous avons un Dieu, ce qu'il a pour nous en réserve est encore beaucoup plus que ce qu'il a déjà fait dans notre vie. Alors nous avons l'assurance que l'année prochaine, si Dieu le veut, 1er janvier 2025, elle sera la personne qui va faire la bienvenue pour donner son témoignage. Merci beaucoup. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Merci Marie-Jo. Amen. Allô? Allô, Bonsoir. Bonsoir. Marie-Laude? Oui, c'est Marie-Lou, je suis sur la route, sur le volant. Mais je dois dire un grand merci à Didine qui ouvrit une fenêtre pour nous avec Haïti, avec nos sœurs, les membres fondatrices maintenant pour l'équipe d'Haïti. Et donc, que bon Dieu bénisse nous grandement
parce que je dois vous dire que n'a pas entré dans une famille qui un peu, pour moi, c'est un peu mystérieuse parce que dès que tu habites à rencontrer, quelle qu'en soit la situation, l'atmosphère là, bon éclat de rire qui pétait. Et comme si il y a un dit habitation sous-jaillissante. So, les difficultés ne manquent pas, mais le sourire, la bonne humeur, et ça caractérise les habitants en pile, en pile, en pile. Donc, que bon Dieu bénisse nous, que nous tournons sous-jaillissant en Haïti et que nous ne pas jamais tarir et que la grâce de Dieu capable de prouver nous chaque jour, nous capable de gagner certitude que nous avons fait bon choix. Que mon Dieu bénisse nous, bonne année dans le Seigneur. Bonne année à toi, Didine. Heureuse année dans la vie du Seigneur. Merci, Sœur Lorraine. C'est un plaisir. Bonsoir, c'est Monique de Boston. On dit nous toutes qui sont là, bienvenue sur la Sœur d'Haïti. Bienvenue et puis bonne année. Et nous contents que nous sommes capables de rejoindre nous à Gobelin pour former un groupe. Je dis merci et bonne année tout pour l'innovation. Et nous souhaitons que bon Dieu capable de continuer avec nous et aider nous à faire au-delà ensemble. Genre que pasteur la sorte dit, pas facile, mais ensemble, on a privé quand même. Bienvenue encore. Merci. Amen. Merci. Nous passons, nous avons fermé Koudien. Ok, pas de monde qui ouvre le micro, ça veut dire que yes, oui, capable. Non, tout habitat Haïti, moi, je voulais remercier nous pour l'accueil, pour l'appréciation. Nous souhaitons que même là, nous loin, nous avons été connectés par la prière, puisque nous tous nous gagnons même but, prier une pour l'autre et supporter ça qui fait bien. Moi, j'espère que c'est son ministère qui prend le fructueux pour chacun de nous. J'en ai fructueux déjà pour tout l'autre monde qui rejoint Tabitha. Alors, m'étais dans coup de m'étais pour contre moi dans Haïti, dans Tabitha Haïti, mais coup de m'gé mon avec parce que nous Tabitha quelques jours, même t'es pour contre moi, m'étais single, mais coup de nous avons une équipe. Nous disons bon Dieu merci et que nous capable de continuer à nous du Saint-Esprit pour nous faire travailler là d'abord avec nous et surtout rester connectés par la prière. Jésus te confie une œuvre d'amour utile et bénie jusqu'à son retour. Et nous avons chanté une strophe de chanson et tout de suite après, nous aurons la prière avec Chira Durandis. Jésus te confie une œuvre d'amour utile et bénie jusqu'à son retour. Cette sainte tâche veux-tu l'accomplir pour lui sans relâcher, sans jamais faiblir. Puis agis par jour, sans broncher, suis ton sauveur, amour, sois fidèle, et le maître rendra ton travail puissant. Nous recevons la bénédiction. Pour nous capables de prier. À couper tête sensiblement pour nous capables de prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Merci pour ton amour, pour ta grâce infinie. Merci pour tout ça que vous faites pour nous et pour tout ça que vous continuez à faire pour nous. Dans le moment ça, Seigneur, nous avons dit merci pour grâce, pour bonté et pour nos opportunités pour nous réunir ensemble pour nous faire un travail noble. Sans présence, nous ne sommes pas capables de faire.
mais avec appui, avec refuge, nous connaissons, nous avons remporté la victoire au nom de Jésus. Bénis-nous comme ça, pardonnez faute nous, pardonnez péché nous, permettre que nous sommes capables de marcher honnêtement et tout ça que nous avons fait dans le groupe, ça, c'est pour ta gloire et pour ton honneur. Fais ça pour nous, Dieu des cieux. Bénis reste maintenant pour nous, bénis nous chaque qui sur plateforme ça qui à l'étranger, ça qui en Haïti, pour connaître que nous chaque qui est capable de nous en disposition et pour nous capables de travailler, à parler avec ça qui pas connaît yo et à visiter ça qui malade, ça qui en difficulté, mettez longer la main bah au Seigneur. Fais ça pour nous, faire route avec nous, pas quitter nous seuls. Nous connaissons route là pas facile, mais nous connaissons une fois que vous avec nous, nous connaissons nous remporter la victoire. Bénis-nous comme ça, c'est pour ça que nous prions au nom de Jésus qui vit, qui demeure dès maintenant au siècle des siècles. Amen. 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 Merci, Marlene. Merci à toutes nos sœurs qui t'ont fait nécessaire et mettre tout ça à part pour nous être capables ensemble, pour nous être capables de faire connaissance. Il y a dans la caméra qui était un peu pas clair, nous pas au visage vraiment, mais nous connaissons au fur et à mesure, nous avons fait connaissance, nous avons travaillé ensemble. Nous invitons pour nous capables de participer ensemble avec nous dans le programme que nous gagnons les samedis soirs. Nous invitons à penser comme si on a besoin qui gagne dans la communauté côté nous hier, parce que un besoin différent, tout dépend de la communauté. Identifier et puis mettez tête nous ensemble pour nous capables de faire travail là dans la zone côté nous et non, bon Dieu, capable de glorifier. Marlene, ou te single, mais qu'on y a là, ou qu'on équipe ensemble avec vous, parce que bon proverbe qui dit, ou capable, si vous voulez aller rapide, allez pour compte. Mais si vous voulez aller plus loin, allez ensemble. Nous sommes contents que vous ayez une équipe ensemble avec vous et ensemble, nous sommes capables d'aller plus loin pour la gloire de Dieu. Bonne et heureuse année à tout le monde et merci encore d'avoir été avec nous cet après-midi, ce soir. Et passez une très bonne soirée et une heureuse année. Merci. Merci. Merci à vous. Merci. Merci. Merci à vous aussi. Pas de problème. Voilà,